Dis après moi, l'iniquité des pères. Et la Bible nous dit en Exode, chapitre 20, tu peux noter que l'iniquité des pères se transmet sur les fils, ça veut dire sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 20. La Bible nous dit, en donnant les 10 commandements, précisément concernant le péché des pères, l'iniquité des pères. Dieu dit que cette iniquité-là est transmise aux enfants, aux petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. 18 jusqu'au verset 24. 1 Roi chapitre 21. 18 au 24. Dieu dit à Élie, lève-toi. Vous y êtes, non? Lève-toi. Descends au devant d'Akab ou Ahab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, il faut souligner ça. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens, on y va ensemble, lécheront aussi, il faut souligner aussi, ton propre sang. Ahab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il lui répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur. Sur qui? Sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient, on y va ensemble, à Ahab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïsha, fils, aide-moi, d'Achija, parce que tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur qui? Sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Ahab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les animaux du ciel. C'est incroyable, non? Voici un peu ce qui se passe. Suis-moi bien. On parle de l'iniquité des pères. Dis après moi, l'iniquité des pères. Voici un père et une mère, Ahab et Jézabel, qui ont fait tuer quelqu'un. Parce qu'Ahab c'est le roi, Jézabel c'est la reine. Ils ont le pouvoir de faire pour eux, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et pour eux, ils rendent compte à personne. Mais la vie là, c'est pas ça. Tout le monde rend compte à qui? À Dieu. C'est ça. À cause de ça, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, et la personne ne dit rien, et la personne dit, je laisse à Dieu. Laisse-moi te dire, l'affaire n'est pas finie.
Est-ce que mon français est clair? Alors, ils ont tué le petit là, Naboth. Et ils ont pris son jardin, sa vigne. Et la Bible nous dit que ça a irrité Dieu. Ça lui a fait mal. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais à ton prochain que Dieu n'apprécie pas. Et Dieu envoie Élie, son serviteur, va parler à Ahab, à sa femme. Va parler à Ahab, parle aussi sur sa femme et sur tout ce qui vient de la maison de Ahab. Et voici le message est clair. Au même lieu, cette même place où les chiens ont léché le sang de Naboth. Toi, Ahab, c'est le même lieu que les chiens, aide-moi, lécheront ton sang. Tu sais, c'est facile pour un lambda comme Naboth que les chiens viennent lécher son sang. Mais un roi tout puissant comme Ahab, toi, prophète, tu dis, au même lieu, à la même place, les chiens viendront lécher son sang. Ça, c'est un peu bizarre, non? Ça, c'est un. Et sur Jézabel, le prophète dit à ta femme que pour lui-même, les chiens ne viennent pas parce que c'est elle-même qui était le cerveau derrière cette scène diabolique. On se communique, non? Le prophète lui dit, elle-même là, les chiens, ce n'est pas simplement son sang, mais les chiens la mangeront. Ça c'est la première dame dans notre contexte, une reine. Et toi tu dis, comment un chien va manger le cadavre d'une dame la plus puissante? Mais vous allez voir ce qui va se passer. Troisième, le prophète, Dieu dit au prophète, dit à Ahab que ce n'est pas fini. Chaque personne qui sort des entrailles de Ahab, qui vient de la maison de Ahab, va mourir de la même manière. Ça veut dire que à sa mort, les chiens viendront lécher. Si les chiens viendront lécher ton sang, ça veut dire que tu ne mourras pas naturellement. Est-ce que mon français est clair? Parce que si tu meurs naturellement, il n'y a plus de sang. On se communique, non? Ça veut dire que ta mort sera comme la mort de Naboth. Quelque chose va se passer où le sang sera vrai, activé et vivant. Et les chiens viendront lécher. Ils ont fait à un individu, un lambda, un peut-être vaurien dans le pays, qui ne constitue pas grand-chose. Peut-être. Et pour eux, c'est fini. Mais pour Dieu, c'est l'iniquité. Non, aide-moi. C'est l'iniquité des pères. Et cette iniquité des pères descend sur la vie des enfants, les innocents. Jusqu'au troisième et au quatrième. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Vous me suivez? Écoutez ce que Job dit. Job 4, le verset 8. Job 4, le verset 8. Si tu n'es pas là, tu peux suivre directement sur l'écran, ou bien tu peux noter. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est ce que nous allons voir. Le fruit que Ahab va moissonner, ce que Jézabel va moissonner, ainsi que leurs enfants. 1 Roi 22,
le verset 29. Le roi d'Israël est Josaphat. Suis-moi bien. Le roi d'Israël est Josaphat, roi de Juda. Montait à Raboth, en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, il ne faut pas oublier que Josaphat c'est le roi de Juda. Ahab c'est le roi d'Israël. Ils sont des frères. Parce que Israël, le royaume a été divisé en deux. Alors il y a deux côtés. Il y a un côté qui s'appelle Juda, l'autre côté c'est Israël. Alors Juda, le roi à cette époque c'est Josaphat. Et Israël c'est Ahab. Et Ahab partait en guerre. Et Josaphat est venu donner un renfort. Parce que c'est son frère. Pas frère du sang. Parce que vous voyez, c'est son allié. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, écoute ce qu'il lui dit. Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, réveille-toi de tes habits. Ça veut dire tes habits royaux. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement qui? Le roi d'Israël. À cause de ça, il sait que c'est lui qui est le cible. Et voici ce qu'il fait. Il dit à Josaphat, habille-toi comme roi. C'est que je suis le roi. Habille-toi en roi. Moi je vais déguiser. Ça veut dire que stratégiquement, qu'est-ce que Ahab est en train de faire? Il est en train de livrer Josaphat. Parce que lui, il s'est déguisé. L'armée ennemie ne va pas voir Ahab. On se communique, non? Ça. Affaire de stratégie là, ça existe depuis longtemps. C'est pas maintenant on adopte des stratégies. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit certainement c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussait un cri. Le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, il s'éloignait de lui. Alors, suis ici. Alors, un homme tira son arc. Un homme tira de son arc au hasard. Dis après moi, au hasard. Et il frappa qui? Le roi d'Israël. Au hasard. Et frappa le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et faites-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Maintenant, voyons la suite. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et on l'enterra le roi à Samarie. Lisons la suite ensemble. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, on y va ensemble, les chiens léchaient le sang d'Ahab et les prostituées s'y bagnaient, selon la parole que l'Éternel avait prononcée.
Dis-moi Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Ça même là, je peux arrêter ici sans commentaire, non? Ahab et sa femme ont tué Naboth. Et Dieu n'était pas content. Parce que Dieu, il est le défenseur des sans défense. N'est-ce pas? Il est la voix de sans voix. Il est l'œil des aveugles. C'est ça. Alors, il ne faut pas dire que lui là, on peut marcher sur lui, rien ne va nous arriver. Non. Et le prophète a été envoyé chez Ahab pour lui dire ce qui va lui arriver. Je lui dis que le même endroit où Naboth est mort, il va mourir. Et c'est le même endroit là, on va lécher, les chiens aussi vont lécher son sang. C'est bizarre pour un homme puissant comme Ahab. C'est le roi. Comment chien, dans quel domaine mesure chien peut venir, les chiens peuvent venir lécher son sang, même s'il mourait. Il allait en guerre. La personne qui le soutenait en guerre, là, il lui dit, toi, garde tes habits royaux. Parce que le roi va en guerre, là, il y a des habits que les rois portent pour les distinguer des autres. Et lui dit que moi, aujourd'hui, je ne serai pas habillé ainsi. Je vais me déguiser. C'est ce qu'il a fait. L'ennemi dit à ses militaires, ne tue personne. Attaque seulement Ahab, le roi d'Israël. Comme Josaphat était royalement habillé, en train de faire son combat, ils ont ciblé Josaphat. Heureusement que le roi lui a dit, attaquons-le, attrapons-le. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'est pas... Quand ils sont arrivés, il a crié, il a poussé des cris, Josaphat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Peut-être, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il a poussé des cris. Parfois, quand tu es coincé là, il faut pousser des cris. N'est-ce pas? Dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il ne faut pas dire, Seigneur Jésus, prends mon âme. Dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Alors, ils ont vu que ce n'était pas Ahab. Mais où est Ahab? On ne sait pas où il est. Voici un militaire qui par hasard a tiré, aide-moi, son arc. Et bizarrement, c'est tombé sur Josaphat. Est-ce que c'est par hasard? Pour lui, ce n'est pas par hasard. Mais pour Dieu, là, le temps de Dieu est arrivé pour Ahab. Pam! Sur place, on n'a pas trouvé Ahab. N'est-ce pas? On n'a pas trouvé Ahab. Mais la flèche est allée directement sous lui. Et c'était fort. Les blessures étaient fortes. Il dit à son porteur d'âme là, doucement, il ne peut pas sortir. Et c'était, la Bible dit que la guerre aussi était acharnée. Il ne pouvait rien faire. Jusqu'à on l'a ramené dans son palais. Ça veut dire dans sa cité royale qui est Samarie. Tout ça c'est prophétique. À côté du jardin là. Et il est mort. Il était déjà mort. Son sang a coulé dans sa voiture. Ça veut dire le char. Les chiens sont venus lécher. L'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu vas dire que ça c'est Ancien Testament. Dimanche prochain, je vais vous montrer des éléments dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul qui dit qu'on ne se moque pas de Dieu là, ce n'est pas Ancien Testament. L'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Et que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. L'homme moissonnera
ce qu'il aura sémé. Il a moissonné ce qu'il a sémé. Mais comme vous le savez, la moisson est plus grande que la semence. Vrai ou faux? La semaille là, les semailles là, ce sont des semences. Mais moisson là, ce sont des fruits. Alors il a tué un individu. Ça c'est la moisson. Ça c'est la semence. La moisson, c'est lui-même sa vie. Et comment un roi, un président, les chiens viennent lécher son sang? Où sont ces gardes de corps, le protocole? Ça j'en passe. Finissons avec Jézabel. Rapidement. 2 Rois, chapitre 9, verset 30 au verset 37. 2 Rois, c'est juste après un roi. Vous y êtes. Jéhu, 2 Rois 9, 30. Jéhu entra dans Gisèle. Israël, c'est la cité royale. C'est la cité royale. Jézabel, l'ayant appris, mit au phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, Éhud dit: jetez-la en bas. Ils la jetèrent. Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis entra, mangea et but. Et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Il allait pour l'enterrer, mais il n'y trouva d'elle que, on y va ensemble, que le crâne, les pieds et les paumes des mains. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour enterrer. Il retournait l'annoncer à Jéhu et il dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le camp de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire que c'est Jézabel. Quand le prophète Élie donnait la prophétie, elle ne croyait pas, parce que c'est une faute, n'est-ce pas? Elle ne croyait pas. Mais la prophétie s'est réalisée. Le problème n'est pas la prophétie, c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que vous voyez? Dieu l'a averti. Si c'était quelqu'un, Dieu peut décider de ne pas avertir. Le fait que Dieu avertisse ou pas ne veut pas dire que tu ne récoltes pas le fruit de ce que tu avais sémé. Le principe est que si tu ne veux pas s'aimer, si tu ne veux pas récolter demain quelque chose, il ne faut pas la s'aimer. C'est ça le principe. Normalement, il ne faut pas s'aimer ce que tu ne veux pas rencontrer demain. Est-ce qu'on se communique? Si tu lis encore la suite, les enfants d'Ahab ont connu le même sort. Pourquoi j'enseigne ce message-là? La seule personne qui peut rentrer dans sa famille et arrêter l'opprobre
enlever ce nuage noir et donner une donne spirituelle, un espoir nouveau à une famille. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Non, c'est qui? C'est pas Jésus. C'est qui? C'est toi. La seule personne. S'il y a une famille comme ça, et chaque famille africaine là, ou bien chaque famille du monde là, il y a quelque chose comme ça. Vrai ou faux? Il y a quelque chose comme ça. Je vous ai donné un exemple biblique pour que, en regardant toi dans ta famille, tu te retrouves aussi. Vrai ou faux? C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Africain. Américain, il y a le président Kennedy, que vous connaissez. Si tu veux lire l'histoire de la famille Kennedy, tu vas voir qu'il y a un nuage noir. Vrai ou faux? Il y a un nuage noir. Ça n'a rien à voir avec Africain, avec Asiatique. C'est ce qu'on appelle l'iniquité des pères qui descend. Mais Jésus t'a donné une autorité. Dis-moi Amen. Il m'a donné une autorité. Alors, la seule personne qui peut rentrer dans la famille pour dire trop, c'est trop. Et se mettre à la brèche. Et regarde cet opprobre. Et ôte l'opprobre. Dis-moi Amen. Et enlever ce nuage noir qui couvre la famille. Et prophétiser. Donner une nouvelle prophétie sur la famille. Est-ce que vous voyez? Sur la famille. Et donner un espoir nouveau sur la famille. Et apporter des dons spirituels différents sur la famille. C'est qui? C'est toi. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. C'est le pouvoir et la puissance que Christ a donné. Si tu ne fais pas, il ne fera pas. On ne donne pas une clé à quelqu'un qui est devant une porte et la personne dit, Seigneur, viens ouvrir la porte. Mais si je dois venir ouvrir la porte, là, pourquoi il t'a donné la clé? Il t'a donné la clé pour que toi-même, tu ouvres la porte. Si tu voulais que je ouvre là, je devais garder. Mais il dit, je vous donne les clés du royaume. Toute porte que tu fermes sera fermée. Il y a des nuages sur nos familles que nous devons ôter, enlever. Amen. Il y a des opprobes que nous devons enlever. Et nous pouvons établir une nouvelle alliance. Avec qui? Avec Dieu. Par rapport à nous, notre famille. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme.